Mais votre fille très vite découvre qu'il a été condamné, qu'il a fait de la prison, et vous, jamais. Jamais. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actualité, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on arrive à la moitié, voilà, la première partie de la semaine est mitigée, on va dire, à l'image du temps. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le sud, depuis le mois de novembre, on a un temps de merde, ce qu'on me dit tout le temps, voilà, on paye pour le temps. Bah il est où le temps? Le beau temps là? Faut revoir les prix à la baisse, hein. Parce que là, on se fait bien niquer. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous sortis une première partie sur l'affaire Epstein. Et vendredi, il y aura la deuxième partie. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. L'affaire Epstein, l'affaire dont tout le monde parle en ce moment, et au cœur de cette affaire, il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Jack Lang. Il s'est expliqué sur différents plateaux TV en disant qu'il ne savait pas. Il était particulièrement naïf. Personne n'y croit. Jack Lang, il y a bien un moment où vous avez su quand même, pour Jeffrey quoi Epstein, pour son passé. Mais rien. Jamais. Rien. Vous l'avez appris au moment de son Écoutez, arrestation. je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile. En plus, moi, je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens. Oui, mais tout de même, c'est pas n'importe quoi. Je ne m'intéresse pas. Non, mais c'est pas Écoutez, ça. il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce monsieur était un autre que le criminel que l'on décrit aujourd'hui. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le Jeffrey que j'ai connu, c'était un homme passionné d'art, charmant. Quand je dis ces paroles, ça m'a choqué. Mais c'était la vérité. Mais votre fille très vite découvre qu'il a été condamné, qu'il a fait de la prison, et vous, jamais. Jamais, jamais. C'est-à-dire que quand vous le voyez ensemble, quand elle se met à travailler pour lui, jamais. Jamais, vous dites jamais. Je parle avec mon cœur et avec mon esprit et ma conscience. Et si vous l'aviez su, auriez-vous fait les choses autrement? Pardon. Si vous l'aviez su, évidemment, bah, oui. J'entends oui, ce que vous dites. Vous dissociez l'homme de son parcours judiciaire. C'est évident, puisque dès lors que nous avons appris, moi en même temps que vous, ou vous en même temps que moi, que cet homme avait été l'auteur de crimes, aussitôt, toute relation a été interrompue. Pardon, non. Votre fille a appris qu'il avait été l'auteur de crimes. Votre fille a appris, effectivement, et elle le dit, qu'il avait été condamné, qu'il avait fait de la prison, et elle dit, j'ai considéré qu'il avait fait... J'aime beaucoup ma fille, c'est une fille honnête, sérieuse. Oui, mais vous ne pouvez pas dire, si on avait su, on n'aurait pas fait. Mais écoutez, interrogez-la si vous le souhaitez, elle vous répondra mieux que moi. En tout cas, ce que je sais, pour revenir à des questions d'argent, pas un kopek, pas un yen, pas un franc, pas un centime n'est venu dans ma poche ou dans la poche de Caroline. Voilà. Elle n'a pas été payée pour... Elle n'a pas été payée. D'ailleurs, ce matin, sur le plateau de CNews, scène extrêmement cocasse. Pascal Praud qui appelle à la prudence en disant « Attention, pas tous les noms qui sont cités dans le dossier Epstein sont forcément des pédocriminels. » Tout en passant l'antenne à un pédocriminel. Et ça, c'est fort. On parle souvent sur ce plateau de la sécession des élites. Là, on a un exemple concret, non pas de toute l'élite, mais d'une certaine élite, d'une oligarchie qui se sent au-dessus de tout, qui a le sentiment d'avoir carte libre pour tout, y compris pour le pire. Il faudra que certains rendent des comptes, en effet. Soyons prudents quand même, soyons prudents. C'est pas parce que vous êtes cité comme non, mais j'ai pas Eric. parlé de tous les gens cités. Voilà. Il y a des cas très graves, en l'occurrence, qui sont documentés. Tout le monde... Évidemment, c'est pas tout le monde. Jean-Marc Morandini, programme. On sera en direct de Sanary, bien évidemment. On sera avec toutes les équipes de CNews qui sont sur place. On sera avec nos envoyés spéciaux. On sera avec des spécialistes. Vous verrez nos reportages également. Transition avec Gérard Depardieu. On le sait, le groupe Canal a pas mal défendu Gérard Depardieu. Et justement, il y a une séquence qui a été enregistrée par les caméras de Quotidien. C'est pas bon pour l'image de Gérard. Rien n'arrête Gérard Depardieu, même la caméra allumée. En plein tournage, il peut redoubler d'allusions sexuelles, comme ce jour de juin 2020. Les images que vous allez voir n'ont jamais été diffusées. Nous sommes dans les coulisses du film Umami,
et notre caméra va enregistrer ce qui va suivre. Silhouette, les figurants, les journalistes, venez avec moi, on va se mettre sur le décor juste pour voir où on peut vous placer. Tiens, le quotidien, vu que vous êtes là, vous allez faire de la figure. Allez. Ah ouais? Hop. Les silhouettes, guests, je vais vous demander. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on tournera la scène, je vous demanderai de mettre le tali devant. Le point rouge, hein, histoire que ça fasse prêt. D'accord, là il n'y a pas de point rouge. Il est où le point rouge du quotidien là? C'est quoi le tali? C'est le point rouge qui fait genre que ça tourne. Faites gaffe, on enregistre tout. Là. Non, non, ça tourne pas, je vois un petit voyant rouge. Quoi. Ce jour-là, malgré la présence de caméras, l'acteur a beaucoup de choses à dire sur sa femme, incarnée à l'écran par Sandrine Bonner. Et tu pars avec Louise et puis tu l'embrouilles là-bas, tu l'emmènes et tu la désosses. Comme mon petit pied de porc. Mais aussi sur les figurantes. Toi, la Sarah. Et Allez, au théâtre, toujours. C'est dans quel théâtre? Les au Luxembourg. Va, ma Sarah. Arrache-moi la culotte, va. Mais tu es toute ravissante. À mon avis, la pension est impeccable. C'est une belle salope. Oui, je t'entends. Ça va bien. Ah, Charlotte. Nous, les nonnes ne devaient pas se faire chier ici. y aller. Parce qu'il y a le potager avec des concombres, je te dis pas. On va maintenant entrer dans la partie médias, réseaux, influence, influenceurs, influenceuses. Tout ça, le petit panier de crabes, enfin, ça dépend qui. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Maëva Guénam a pris la parole pour parler de la polémique autour de KFC et du halal. Et pour une fois, elle n'a pas dit de bêtises. Pour elle, c'est purement business et non pour faire plaisir aux musulmans. Et elle a raison. Vous avez vu la polémique qu'il y a eu par rapport au KFC qui est devenu halal? Je vous explique. Vous savez qu'ils n'ont pas fait ça pour faire plaisir aux musulmans. Ils ont fait ça, c'est une question de business. Parce que les musulmans, c'est ceux qui consomment le plus en France. Et que les KFC, voilà, c'est une pété. Vous vous souvenez, il y a des années, ils disaient que c'était halal et finalement c'était pas halal. Et les gens qui sont pas d'accord avec ça, qui disent on veut pas manger de la viande halal, sur les journaux et tout, ils ont fait des polémiques et tout, surtout sur CNews. CNews, je peux pas me voir CNews. Bon voilà, tout le monde sait que CNews, c'est des gros racistes. En plus, ils ont gardé un présentateur qui a été condamné pour des violences sexuelles, c'est très très grave. Et vous savez que ce même présentateur, vous savez que j'avais porté plainte contre lui. Allez voir ma vidéo YouTube et ce qu'ils m'ont fait. Et ça, je l'avais dénoncé que c'était un violé. Hein, et je l'avais dénoncé. Et là, c'est bien fait pour sa gueule. Il est condamné. Voilà. Mais il continue de passer à la télé. Et les gens là qui ne veulent plus consommer KFC. Alors déjà, premièrement, il fallait commencer à consommer KFC parce que c'est parce que plus personne consommait là-bas que c'est devenu halal. C'est une question de business. Deuxièmement, tous les kebabs que vous mangez, 98% des kebabs en France, c'est tenu par des musulmans. C'est tenu et c'est de la viande halal. Donc quand vous allez dans les kebabs, vous mangez de la viande halal, hein? Donc pourquoi là ça vous dérange? Je comprends pas. C'est exactement le même goût que de la viande pas halal. Moi à l'époque je mangeais pas halal et je vous le dis, c'est exactement le même goût, voire meilleur, hein, par rapport à l'abattage rituel musulman. Donc arrêtez d'ouvrir votre gorge pour rien, bande de racistes. Je vous déteste les islamophobes. On sait que dernièrement, Sam Zira a reçu Thomas Guénolé, qui a été chroniqueur sur le plateau de TPMP. Et c'est vrai que la dernière fois, quand je vous en avais parlé, j'avais reparlé de certaines humiliations qu'avait subi Thomas Guénolé. Et très justement, Sam Zira lui a parlé de ça. Et voici ce qu'il a répondu sur Cyril Hanouna. Cyril est quelqu'un de très conflictuel dans le débat, c'est pas une information nouvelle. Il a tendance à la personne. Quand on dit Thomas Guénolé, TPMP, ou même qu'on tape ton nom sur les réseaux sociaux collés à TPMP, il y a deux mots qui ressortent. Le premier, c'est hypocrite. Le deuxième, c'est humiliation. Donc j'avais envie de te faire réagir. Bah oui, mais, oui, non, mais je comprends. Tu dois pas le découvrir quand même. Humiliation parce que toi-même, à un moment donné, tu lui avais dit mais vous arrêtez de me parler comme une merde. Oui. Et donc le public a eu peut-être l'impression que tu te faisais humilier. Ça revenait. Ouais. Et hypocrite, pourquoi? Hypocrite parce que beaucoup s'accordent à dire que c'est hypocrite qu'avec tes convictions ouais, okay, précisément de gauche, voilà, tu sois sur un plateau, comme ils disent, hein, de... Alors, j'ai beaucoup entendu, t'as servi de caution. Servir de caution, c'est venir sur un plateau qui est clairement pas de gauche et être payé pour dire, moi qui suis de gauche, là-dessus, vous avez raison. Ça, c'est cautionner. Venir en étant payé
pour dire non, je suis pas d'accord avec vous, vous dites de la merde et je vais vous démontrer pourquoi. Mais non seulement on devrait pas me le reprocher, mais on devrait même me donner une médaille. C'est quand même une prouesse d'arriver à être payé pour dire des trucs de gauche sur un plateau qui est pas de gauche. Après, c'est vrai que Cyril est quelqu'un de très conflictuel dans le débat, c'est pas une information nouvelle. Il a tendance à la personne, c'est pas une information nouvelle non plus. Je voudrais quand même rappeler que sur une saison entière, Cyril et moi, on a eu au total 2 clashs durs. Mais tu sais comment est Internet, c'est-à-dire que depuis, il n'y a que ces 2 clashs-là qui tournent en boucle. Je me permets une mise au point là-dessus. Il y a un truc où on s'est beaucoup foutu de ma gueule et je comprends pourquoi. C'est qu'à un moment, je suis en train de sortir, de quitter le plateau en disant « Vous ne me parlez pas sur ce ton, il y a des enfants qui nous regardent, etc. » Je suis vraiment dans l'affirmation d'un truc solennel sur « Ça suffit, on a un devoir d'exemplarité, etc. » Et là, lui, il me dit « Non, mais j'avais dit stop. » Et là, d'un coup, moi, je dis « Ah oui, c'est vrai, oui, quand même. » Et donc, je me rassieds. Et là, tout le monde se fout de ma gueule. Mais parce qu'ils n'ont pas le contexte relationnel entre Cyril et moi. D'où l'impression ou la perception d'humiliation. C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas, ce que les gens n'ont pas, parce qu'il y a ce qui se joue, ce qu'on voit à l'écran, et puis il y a ce qui se joue entre les 2 personnes. Et qu'est-ce qui s'était joué? C'est un code, le stop? Non, c'est pas ça, c'est que presque. C'est-à-dire qu'en fait, on en avait discuté plusieurs fois sur le fait qu'il m'avait dit, moi, pour le contrôle du plateau, pas être d'accord ou pas, pour le contrôle du plateau, après, c'est vrai que vous êtes 12. Hein. Moi, en tant que mec qui gère le plateau, quand je dis stop, c'est important que tu t'arrêtes tout de suite parce que sinon, je ne peux pas contrôler mon émission. Et là, on sortait de 5 minutes où, m'enflammant sur un thème, j'avais ignoré 7 ou 8 fois d'affilée. Parlons maintenant de Jérém Star. Il a sorti une vidéo sur YouTube qui a fait le buzz. Et dans cette vidéo, il explique que cette année, il a gagné 185 000 € en attaquant des personnes qui disaient des choses sur lui sur Internet. Grâce à mes haters, on peut le dire, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie aussi et je voyage dans des classes business aux 4 coins du monde. En 2025, j'ai gagné 185 000 € en attaquant tous les blaireaux qui racontaient des conneries sur moi sur Internet. Toutes ces personnes que je fous devant les tribunaux sont aujourd'hui des sources de revenus. Les gains judiciaires ne sont pas imposables, donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est de l'argent de poche direct pour mes voyages et mes classes business chez Air France, on adore. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je ne bloque personne. Paf, double condamnation. Non seulement en plus de me détester, elle me rapporte du fric pour la simple et bonne raison que les gens qui me détestent, qui passent leur vie à me critiquer ou à épier tout ce que je fais, regardent l'intégralité de mes stories et me rapportent également de l'argent. Alors moi, j'adore. J'ai trouvé une satisfaction personnelle de me dire que ces gens aigris, mal dans leur peau, avec une vie de merde, me détestent, regardent mes contenus et m'envoient aux 4 coins du monde en voyage. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je m'en vais de ce pas manger au Fouquet's à Paris avec le fric de mes détracteurs. Il a raison de faire ça. Si la justice décide de condamner des personnes, c'est qu'elles sont allées trop loin. Mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, rappelez-vous, on a mis mon adresse sur Internet. J'ai déposé plainte. Rien. Absolument rien. Mon adresse a été vue plus de 300 000 fois. Ma famille a été mise en danger. Rien. Parlons maintenant de l'ennemi de Jérém Star, celui qui a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. On va parler d'Aquababe. En ce moment, il fait pas mal parler de lui pour s'être mis sur les codes d'un influenceur qui a dit que son chien avait disparu. C'est un TikToker. Il a dit que son chien avait été enlevé. Et Aquababe a mené sa petite enquête en disant que tout était faux. Et il est donc passé pour cela sur le plateau de TBT9. Si on m'a invité pour parler pour une histoire de clébard, t'es là, tu me parles d'un truc de ouf. C'est quoi votre preuve absolue que c'est pas arrivé? Tu vas en chier là. Ouais, putain. Moi, pour moi, ça n'est jamais arrivé. Non, mais pour vous, sur le fond, on s'en fout de ce que vous pensez, vous. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avancez qu'il a bidonné. Excusez-moi, à partir du moment où une personne... Vous avancez qu'il a bidonné à partir du moment où une personne... je vous réponds parce que vous êtes dans l'attaque. Ouais, c'est vrai. Comme si j'ai relayé de la merde sur un mec. Moi, je fais pas de buzz sur une histoire de clébard, en fait. Je te dis... Non, je vous attaque. Ça, parce que l'attaque, je l'ai pas kiffé, là. L'attaque, je l'ai pas kiffé. T'as raison de le dire. Je vous le dis cash, je l'ai pas kiffé. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez comme preuve? Eh ben, la preuve, c'est qu'il a jamais déposé plainte, que de base, il avait dit qu'il avait déposé plainte et qu'ensuite... Quel moyen coercitif avez-vous pour savoir... Quel moyen coercitif? Moi, je suis bonne, moi,
Moi, je suis pas venu ici pour m'embrouiller avec les gens. Je t'explique, Coco. On m'a invité ici. Je suis venu ici, on m'a invité pour parler pour une histoire de clébard. T'es là, tu me parles d'un truc de ouf. Je comprends pas, là, en fait. Il a serré de l'embrayage. Non mais c'est quoi le moyen coercitif? Maintenant, moi, à partir du moment où il a menti et qu'il continue à faire 1001 Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il a menti? Il est dans son camp, je parle pas avec toi. Non mais parce qu'il a dit qu'il avait porté plainte et qu'il n'a pas porté plainte. Oui, mais lui, il dit que son copain a porté plainte. Une version, après, il se rétracte. Quel moyen a ce il attend 24 heures monsieur de savoir lui, avec le coercitif. Non, mais qu'est-ce qu'il a comme moyen pour savoir s'il a porté plainte? Vérifie, apparemment, t'as des indices, toi aussi, bah vérifie. Ah, j'ai pas de chippie, moi. Parlons maintenant de Bastos et de Emma Paris. Alors Emma Paris, elle est dans un gros drama, on va dire, en ce moment, avec son ex, qui a été placé en garde à vue parce qu'elle est venue chez elle, etc. C'est un moment assez funky. Bastos a été choqué par le fait qu'Emma Paris a dit que c'était un forceur. Il a donc tenté de se défendre en demandant des preuves à Emma Paris pour prouver son innocence. Il a reçu les preuves, sauf que ça s'est pas passé comme il l'avait prévu. Ça a donné une séquence marrante et j'ai bien aimé la réaction de Bastos. Et ben sache, Bastos, que si tu tombes sur une rediff ou quelque chose, je te le dis, dans ton dos, cette nana m'a dit à moi, vu que j'étais en couple avec elle, et à de nombreuses personnes qu'elle connaît dans ce domaine-là, l'influence, etc. Je pense que tu fais aussi partie de ça, tu connais les gens qui parlent. Elle a dit ça à tout le monde. Voilà, donc tu passes pour un gros forceur. What Emma, quand moi je suis un forceur en fait, et que j'essaye de te draguer, et que j'essaye de te pécho, là je tombe sur des extraits comme quoi j'aurais forcé pour essayer de te pécho. Quand je t'ai même dragué, quand est-ce qu'on peut une seule fois trouver un message de moi qui essaye de te draguer? J'ai plus tendance à prendre mes jambes à mon cou qu'à courir derrière qui que ce soit. Mais what? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est peut-être... Ah non, c'est passé. Ah! Elle m'a répondu! Elle m'a répondu, Emma! Screenshot numéro 1. Dis oui, j'ai dépensé un super like. Mort de rire, t'es vraiment un clochard. Non, sincèrement, tu n'es pas du tout mon style, Bastien. Mais merci, en tout cas, je suis flatté. Ro le bâche, je te valide sur Raya. Alors, puisque je n'ai aucune chance. Pour l'instant, c'est pas forceur. Hein, moi-même, je ne savais pas ce que je faisais sur Tinder. Moi, j'ai dit, haha, t'es en couple maintenant? Elle dit, non, je ne suis pas en couple, mais je ne suis pas intéressé. Tu me trouves moche? Et elle dit, C'est pas forceur pour l'instant. Laisse-moi une chance. Oh là là. Elle m'envoie la tête de ce monsieur. Je dis oui, j'ai dépensé un super like. Il y a une vidéo. Et... je l'ai jamais écouté moi-même dans un premier temps. Donc je vais vous le faire écouter. Bah, je t'avais mis un super like parce que j'avais envie de te ken, Emma. Oh putain, le fou. Oh la tuile. Oh, ok, Emma, c'est toi qui gagne. Je regrette, je te présente officiellement mes excuses. C'est un langage que je n'ai pas l'habitude de pratiquer. Et je me suis moi-même fait honte. J'ai pris en maturité aujourd'hui. Et j'oserais plus faire des choses comme ça. T'es célib en ce moment? Stop. D'ailleurs, nouveau moment alors, de légère tension, on va dire, entre les deux, puisqu'Emma Paris a contacté Bastos en plein stream parce qu'il a réagi à la vidéo où donc son ex Clara vient à son domicile. Et en réagissant à cette vidéo, eh bien, il a participé à repartager l'adresse d'Emma Paris. Elle a donc contacté en plein stream pour qu'il supprime ce passage. Il y a Emma Cake-Up qui m'appelle. Emma, je suis en live. Eh bien, je me doute que je suis en haut-parleur. Si tu veux pas parler, on parle après. Mais je suis en live là.
il faut que tu supprimes tes vidéos où on voit mon adresse Ouais. et chez moi. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai streamé les stories de Juste Pyramide, mais dès que j'ai fini le live, je vais supprimer cette partie-là dans ma vidéo YouTube dans la Tu rediff. finis quand ton live? Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que c'est relayé sur les réseaux sociaux à nouveau. Et en fait, tout ça, en fait, ça participe à l'insécurité dans laquelle je suis. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Je comprends. Là, je peux vraiment pas le faire. Je peux le faire que dans une demi-heure. Ça te va? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok. Dans une demi-heure, je supprime ce moment-là sur YouTube. Promis. Ok. Ça te va? Ok. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Ouais. Désolé, hein, je faisais que streamer un contenu qui était déjà sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, non, mais en fait, ça participe. Enfin, tu es un influenceur. Je comprends très bien. Je comprends très bien et c'est pour ça que je discute pas avec toi. Je vais le faire dès la fin de mon stream et je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit dès le début du stream. Ok. Bon, ok. Tiens-moi au courant quand c'est fait. Ouais, je t'envoie un message. Elle m'a raccroché au nez. On va terminer par une anecdote d'Adé Laurent, enfin que Adé Laurent a partagé à Samzira. Et c'est un peu dans l'esprit Jeffrey Epstein. Alors, pas aussi grave, mais dans le contexte actuel, ça prend un petit peu de sens. Alors, bah tiens, histoire sympathique. J'étais à Miami, dans un espèce d'une grosse soirée mondaine avec pas mal de stars pendant Coachella. Je pense que les gens... Tu connais Coachella? Bien sûr, ah oui. Et du coup, j'étais en boîte de nuit. J'ai fait la rencontre de gens un petit peu huppés, un petit peu haut gradés, un petit peu connus sur les réseaux, des rappeurs, des modèles et tout. Et en fait, j'ai été invité dans une soirée. Et ils m'ont dit, écoute, le thème de la soirée, c'est nos limites. Oui. Donc, je me dis, putain, c'est sympa, nos limites et tout. Donc moi, c'était en 2018, j'avais 24 ans. J'étais pas encore sur les réseaux, sur les plateformes privées, etc. Et j'étais... simple personnage de télé-réalité, je faisais mes petits placements de produits, mais j'étais pas vraiment encore dans le monde du X. Et en fait, on m'invite dans une soirée, on me dit, écoute, Adé, viens juste, ramène pas d'alcool, ramène rien, juste viens avec ta bonne humeur. Parce qu'ils m'aimaient bien, parce qu'ils me trouvaient un petit peu le Frenchie un petit peu cool et tout. Donc je me prépare pour la soirée. Il était peut-être minuit, 1h du matin, je sonne. Et là, on m'ouvre. Et en fait, c'est l'organisateur de la soirée appartement qui m'ouvre totalement nu. Le braquemar comme ça. Oh non, c'est pas vrai. En train de bander comme un animal. Oui, on avait compris. Dans ma vision, dans mon champ de vision, j'ai ce monsieur, c'était un célèbre chirurgien à l'époque, là-bas. Oh, français? Américain. Ok. Il m'ouvre la porte. Dans le champ de vision, donc j'ai son énorme bite. Oh là là, Adé. Bite de cheval, le mec. Aïe, aïe, aïe. Et dans mon champ de vision, j'ai juste en face de lui, j'ai 3 mecs totalement à poil sur le canapé, 3 meufs en train de sucer. Oh, mais Adé, tu peux... Des métaphores. Ok. Champ lexical. Pardon. Voilà. 3 meufs en train de peps. Ça peps dans tous les sens. Énorme plateau de sushi, tu sais les gros plateaux de sushi que t'amènes au Nikki Beach et tout là, exceptionnel, Ouais. bouteille de champ à toute patate. Je me pose, moi je suis archi bien habillé, il me regarde, il me dit Adé, t'inquiète, tranquille, viens mon frère. Il me pose, ils sont tous à poil, ils me parlent comme si genre c'était normal quoi. La Ouais. bite à l'air. Oh là là, tous en non, train de le troisième bras à l'air. Le sgeg à l'air, tous en train de déban, la chatte à l'air, Mais c'est possible. carnage. Il me sert à boire, il me dit, attends, il y a une petite bière dans le truc. Il y avait des Desperados, j'aimais bien les Desperados à l'époque. Et il me propose de la drogue. Je dis, attends, frérot, non, je viens d'arriver. Il y avait des rails de coke partout. Etc. Je dis, waouh, c'est quoi, je suis où là? Écoute. J'espère que t'es parti. Ah, écoute. Non. Je me pose. Et là, je dis, mais frérot, j'ai pas signé pour ça, moi. C'est quoi cette soirée de malade mental là? Il me dit, mais Adé, t'inquiète, c'est une soirée d'adultes. Ouais, t'as 24 ans. On va te mettre dans le bain un petit peu, détente. Il me fait boire un verre et tout. Ça craint. Hein. On me fait les présentations, il y avait 15-20 personnes, tous à poil, ça. Dans un appart exceptionnel de Miami, je me dis, mais putain, mais c'est quoi ce truc de malade mental? Et donc c'est pas réellement un trauma, mais je me suis dit, putain, c'est ça, c'était ma première soirée libertine, entre guillemets. Ok, oui, où tu découvrais, en fait. Je découvrais mais c'était pas prévu. Ok. Il aurait pu me le dire, le frérot. Ah oui, il aurait pu te le dire. Je pense pas que je serais venu.
Donc là, je me prends au jeu un petit peu, je commence à teaser un peu, je mets un peu dans l'ambiance, et là, il me présente sa femme, le mec. Il me présente sa femme. Voilà, je te présente ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on est libertins. Et à 5h du sbar, il me dit, frérot, il y a encore 15-20 personnes dans l'appart. Il me dit, t'as une mission. Ton avis? Détruis ma femme. Oh! C'est pas possible. Déglingue ma femme. Je suis venu en toute tranquillité, là. Je prends un petit verre, après je vais y aller. Adé, détruis ma femme. Mais attends, 24 ans, tu faisais de la télé déjà? Je faisais de la télé, j'étais un peu connu. Tu tournais dans quoi, genre? J'avais fait Les Anges. T'avais fait Les Anges, d'accord. À Los Angeles. Ok, t'étais célibataire donc? Oui. Non. Si. Non. Si. Bah non, t'as trop réfléchi. Non, j'étais plus avec Shana. Ah, je pensais pas à elle. Non, je crois. Attends. Non, si, j'étais plus avec Shana. Elle m'avait largué dans Les Anges parce qu'elle avait fait la psychopathe. Et du coup, boum, il me dit baise ma femme. Quoi? Non. Il te dit fais des choses avec ma femme. Ouais. Et je dis mais frérot, non, pas envie. Il me dit Adé, je fais le mec musclé, j'étais bodybuilder à l'époque. Il me dit tu fais le mec un peu musclé sur tes réseaux, tu montes tes abdos là. Mais t'en as dans le pantalon? Moi, faut pas me dire ça. Je me dis putain. Sa femme me prend par la main, on va dans la chambre. Commence à me dire Adé, voilà, tu découvres un petit peu le milieu adulte. Vas-y, moi je suis consentant, t'inquiète pas. Moi, fallait pas me chauffer aussi. Elle me dit t'as une capote? Je prends une capote. Commence à me sucer. Bam. Non. Elle commence à. Elle commence à peps un peu. Non, oui, à faire de la poésie. Voilà, à faire de la poésie, à souffler dans la flûte. Bam. Je mets la vodka. Je commence à représenter. Je représente. Et là, t'as la mariée qui vient avec tous les invités qui se posent dans la bruche. Écoute, hein. Et là, en train de m'applaudir. Oh là là. En train de me motiver. Let's go, AD! Let's go, AD! AD! Il mangeait. Je suis en train de la bousiller. Oui, on a compris. Et là, truc. Et là, au moment où je dois jouir, j'enlève la vodka et j'arrive pas. Tout le monde me regarde comme un, tu sais, c'était comme un film de Huck avec des, tu vois, les ajas que tu fais, toi. Oui, les oui. invités derrière qui te regardent. Oui. Bah, moi, c'était pareil. Ils me regardaient en train de baiser sa femme. Ah, doucement. Pardon. Tu sais, ça me fait des crises d'épilepsie à chaque fois. Hein. Ok. Et du coup, boum, j'envoie. Et là, boum, je finis. Et là, ils m'applaudissent tous. Let's go, AD! Good job! Avec l'accent américain, good boy! You good guy, AD! See you next time! Et tout, boum, après on se pose. Et ça a été un trauma? Bah, j'ai kiffé sur le moment. Je me suis dit, tu deviens un vrai homme. Mais après, peut-être que je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie vie. On est tous des animaux. On est tous des gros baisers. Oh, Adé, non. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur Jeffrey Epstein. C'est la première partie. Vendredi, il y a la deuxième. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.